L'autre question, c'est bon, le rôle de solution dans la région. Voilà. Oui. D'abord, comme je l'ai dit avant, les Burundais doivent d'abord euh, quitter, sortir de la guerre du Congo et en même temps lancer des négociations avec les, l'opposition politique pour trouver des solutions démocratiques et des solutions de cohésion nationale. Et à partir de ce moment, nous pouvons euh, nous octroyer un rôle pacifique pour la promotion de la coopération sous-régionale. Et comme vous le savez, nous avions une organisation, la CPGL, qui réunissait les anciennes colonies et tutelles de la Belgique. C'était la CPGL. Et aussi, vous le savez, l'EAC, c'est les anciennes colonies de l'Angleterre. Donc, qu'on le veuille ou non, nous avons, pour avoir même les métropoles tout à fait différentes, nous n'avons pas les mêmes intérêts. Par contre, si on se mettait ensemble comme CPGL et nous aller discuter avec l'autre bloc de l'EAC comme un ensemble, nous pouvons euh, euh, avoir assez de poids face aux économies à la fois ougandaises et kenyanes qui sont de loin plus fortes que nos économies qui peuvent nous avaler. Donc, on peut toujours trouver si on se mettait ensemble, nous pouvons faire la promotion euh, de de cette coopération régionale pour le bien de nos peuples. Et d'ailleurs, si on regarde très bien les problèmes de ressources du Congo, il y a une très grande partie de points, de clauses, de solutions qui ont été données dans la charte de la fondation de la CPGL. Par exemple, les, la mutualisation des ressources énergétiques, c'est prévu dans le statut de création de la région, de la CPGL. On parlait de la mutualisation déjà des ressources énergétiques. À l'époque, vous savez, il y a eu des barrages au niveau de la Russie. Aujourd'hui, avec la transition énergétique qui s'annonce dans les économies du monde, nous pouvons aussi y participer et réfléchir sur la mutualisation de ces ressources énergétiques pour le bien de nos peuples, de la région. On peut avoir des partenariats gagnant-gagnant pour nous tous et faire en sorte que nos peuples se développent en même temps et nos peuples puissent vivre heureux ensemble. Il y a des possibilités et nous avons au niveau du MSD des idées. Et si nous avons une cohésion nationale au niveau du Burundi qui passera par une discussion démocratique, nous pouvons encore rayonner au niveau de la région pour une bonne coopération sous-régionale. Bon, OK. j'ai une question Please. par rapport au Congo. Vous avez dit, vous proposez, l'une des solutions que vous proposez, c'est que l'armée burundaise quitte le sol congolais. Mais l'armée burundaise, le gouvernement burundais a signé des accords bilatéraux avec la RDC. Et puis, l'armée explique que leur participation au Congo, c'est une manière de protéger le pays et au niveau des frontières, parce qu'ils disent aussi que c'est pour barrer la route aux rebelles qui peuvent attaquer le pays, et notamment le Red Tabara qui a son quartier général en RDC. Est-ce que vous pensez que c'est possible que le Burundi quitte le Congo? C'est ça ma question. Alors, bon, voilà.
Si j'essaie de me rappeler, si ma mémoire est bonne, le Burundi est au Congo depuis 2017. Euh, Officiellement, il est rentré sans aucune autorisation d'ailleurs du pouvoir de l'époque du Congo, c'était Joseph Kabila qui était au pouvoir, qui a à un moment donné fermé les yeux, mais il a un peu, euh, il a un peu, à un moment donné, tempêté pour que le Burundi quitte, mais le Burundi n'a jamais quitté totalement. Le Burundi est allé là pour traquer, disait-il, et même euh, capturer les gens les militaires, les rebelles de Red Tabara. Le Burundi a échoué. Le Burundi n'a jamais gagné cette guerre contre le Red Tabara. D'après les informations que j'ai et et je suis certain que ces informations sont vraies parce que j'arrive à parler à beaucoup de gens dans la région, dans le sud Kivu. Donc, parce que nous suivons ces problèmes jour au jour et même toutes les nuits, on essaie de savoir ce qui se passe. Donc, le Burundi n'a jamais gagné la guerre contre les Tabara. Les Tabara est toujours là, est toujours intact et a toujours les capacités de nuire. Il n'a peut-être pas une capacité de prendre le pouvoir, mais il est toujours là et il a une capacité de nuire. Donc, ce n'est pas un Burundi diminué aujourd'hui qui a perdu la guerre qui peut maintenant encore faire peur au Retabara ou détruire Retabara. Donc c'est pour ça que nous disons, si, si un pays ne gagne pas la guerre et que cette guerre peut continuer à son détriment, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une décision sage de négocier avec les belligérants pour trouver une solution pacifique. C'est cela ce que nous disons. Le Burundi a perdu la guerre au Congo. La solution la plus sage, c'est de se retirer du Congo et immédiatement de lancer des négociations avec son opposition politique et militaire pour trouver des solutions politiques. La solution du Burundi ne viendra pas de la guerre, ne viendra pas des solutions militaires. Et même la solution au Congo, ce ne sera jamais une solution militaire. Parce que si ces problèmes devaient se solutionner par l'armée, par la force, la solution serait déjà là depuis très longtemps parce que nous traversons des guerres depuis des années et nous n'avons pas trouvé des solutions à travers la guerre. Nous avons trouvé des solutions toujours par la voie pacifique et politique. Et donc le Burundi, aujourd'hui, si les autorités burundaises sont, euh, conscientes, sont conscientes de l'avenir de leur pays, de l'avenir de leurs enfants, de l'avenir des enfants de ce pays. Et si vraiment ils tiennent à la souveraineté du Burundi et à son indépendance, la solution sage aujourd'hui, un, c'est de se retirer du Congo, et puis deux, immédiatement, de lancer des négociations en vue de trouver des solutions politiques dans le pays pour créer une cohésion nationale, pour que les Burundais aient une vision commune pour leur pays. Et de cette manière, nous pourrons protéger mieux notre pays. Et je peux vous dire, si nous sommes ensemble, tous, dans une cohésion nationale, personne, nous pouvons gagner toutes les guerres. Et la première guerre qu'il faudra gagner, c'est la guerre pour le bien-être de nos peuples.